Avant de commencer la vidéo, je tiens à vous dire que l'espace membre de Permis Academy ouvre ses portes. Permis Academy, c'est un espace de formation pour apprendre toutes les notions liées à la conduite et à la mécanique, dans le but de vous aider à obtenir votre permis de conduire du premier coup. Je fais une préinscription durant 7 jours. Quel intérêt pour vous de vous préinscrire maintenant? Vous allez recevoir immédiatement vos codes d'accès, avec notamment le module 6, apprendre à gérer son stress pour l'examen, et le module 5, conduite en conditions difficiles, qui sont d'ores et déjà disponibles. Vous allez également recevoir chaque semaine de nouveaux cours, et vous aurez accès gratuitement à toutes les nouvelles formations de Permis Academy à vie, sans payer 1 euro de plus. Quel intérêt pour moi de faire une préinscription? Ça me permet d'avoir des élèves bêta-testeurs qui me donnent leur feedback. De cette façon, je peux améliorer chaque cours en fonction de vos témoignages. Si vous voulez en savoir plus, cliquez sur le lien présent dans la description. L'actualité automobile est rythmée par de hypercars aux ambitions folles. La première, la Mercedes Project One, et la seconde, l'Aston Martin Valkyrie. Si d'apparence on pourrait croire qu'il s'agit de deux voitures similaires, il n'en est rien. Elles sont complètement différentes et nous allons voir ça maintenant. Le design. Celui de la Project One est plus, entre guillemets, civilisé que la Valkyrie. La Project One ressemble finalement à une hypercar un peu plus radicale. La Valkyrie, quant à elle, ressemble à une voiture tout droit sortie du film Speed Racer. La Project One est équipée d'un énorme appendice aérodynamique central pour augmenter la stabilité dans les virages rapides. Elle est également équipée d'une prise d'air de toit et d'un échappement central. La Valkyrie donne l'impression d'avoir été dessinée par le vent. Tout est pensé pour l'aérodynamisme. Je pense notamment au dessin particulier de la coque de l'habitacle qui laisse un vide apparent sur le flanc de la caisse. À vous de choisir votre préférence, mais là où on ne peut pas débattre, c'est que la Valkyrie a le design le plus futuriste des deux. La motorisation. Les deux voitures revendiquent aux alentours des 1000 chevaux. Mais là où ça devient intéressant, c'est que les 1000 chevaux ne sont pas délivrés de la même façon. Du côté de la Project One, on a choisi de prendre le V6 à injection directe de la Formule 1 championne du monde. Ce petit bloc de 1 litre de cylindrée développe 680 chevaux avec un régime maxi de 11 000 tours minute. Les ingénieurs de chez AMG ont dû l'adapter pour qu'il puisse tourner au SP98. Outre ce petit V6 très vigoureux, un moteur électrique de 120 kW est fixé au vilebrequin et les deux roues avant sont également équipées de moteurs électriques de 120 kW chacun. Cette architecture permet d'avoir une transmission intégrale et un torque vectoring similaire aux voitures de LMP1 qui courent aux 24 heures du Mans. Mais ce n'est pas tout. Mercedes a collé un moteur électrique de 90 kW dont le seul but est de faire tourner la suralimentation. Finalement, ce n'est pas moins de 5 moteurs qui sont logés dans cette Project One pour une puissance cumulée de 1000 chevaux. À côté de ça, la Valkyrie, elle, a décidé de se la jouer à l'ancienne en adoptant un V12 atmosphérique. Mais pas n'importe quel V12 atmosphérique. C'est le plus puissant jamais conçu pour une voiture de route. Fabriqué et mis au point par Cosworth, ce V12 atmosphérique de Steelite 5 développe 1000 chevaux au régime maxi de 11 000 tours minute. Avant d'en dire plus, je vous laisse écouter cette symphonie. Aston Martin a également annoncé que ce V12 serait couplé à un système hybride. Donc la Valkyrie à terme développera plus de 1000 chevaux et sera donc plus puissante que la Project One. Les performances. Du côté de la Project One, le 0 à 100 est donné pour 2 secondes 5, le 0 à 200 en seulement 6 secondes et la vitesse maximale est estimée à plus de 350 km/h. Du côté de la Valkyrie, Adrian Newey annonce que la voiture est capable de faire le 0-320-0 en moins de 15 secondes, dont seulement 5 secondes pour le freinage. Autant dire qu'il faut avoir le cœur bien accroché. La personnalité. Ces deux voitures ont été créées pour exprimer une idée, un projet. La Mercedes Project One fait l'éloge du futur. Avec ses 4 moteurs électriques et son V6 de seulement 1 litre de cylindrée, elle prouve qu'on est capable de créer des voitures sensationnelles tout en réduisant la consommation de carburant. À côté de ça,
la Valkyrie se place en guerrière et prouve au monde entier qu'on peut encore repousser les limites du moteur à combustion. Ce qui est étonnant, c'est que même si la Valkyrie niveau design a l'air plus futuriste que la Project One, finalement, elle fonctionne sur une base mécanique vieille, et inversement pour la Project One. A vous de choisir quelle voiture vous parle le plus, mais je dois avouer que j'ai un faible pour la Valkyrie. Dites-nous dans les commentaires quelle voiture vous préférez. N'oubliez pas de partager la vidéo et de mettre un pouce bleu si vous avez aimé. Et pour ceux qui souhaitent en savoir plus sur Permis Academy, le lien est dans la description. Plein gaz!